ezalaki mokolo moko na mboka moko mosika penza na kombo Kimbelangondo na kati ya zamba. Mobali moko ye azalaki na basi libwa. Bongo na tongo moko ye abengi basi na ye banso ayebisi bango ete esengeli na bino banso bobota bana ya mibali oyo kobota mwana ya mwasi esengeli babuma ye pedali ye yale l'histoire que je veux vous raconter s'est passée dans un village très très loin au cœur de la forêt, dans un village appelé Kimbelangondo. Dans ce village-là, un homme avait épousé successivement 9 femmes. Un bon matin, il appela ses femmes et leur dit: il faut que vous ayez toutes de garçons, car sinon la fille qui naîtra d'une d'entre vous sera tuée et mangée. Les 8 premières femmes eurent toute la chance d'avoir des garçons. Mais la 9e femme, eut le malheur d'avoir une fille. Que faire? Ayant appris la chose, le mari ordonna à cette femme de tuer cet enfant, de la préparer avec des légumes pour qu'il la mange. Mais la pauvre femme ne pouvait pas tuer son enfant parce qu'elle était jolie, belle, une charmante petite fille, innocente. Après avoir un peu réfléchi, elle alla cacher son enfant. Et pour duper son mari, en lieu de place, elle prépara du crapaud avec des légumes. Et l'époux crut manger l'enfant. Et c'est tranquillisa. Le lendemain matin, la maman prit l'enfant et alla dans un lieu bien écarté du village. Et là, elle voit le soleil s'élever.
Si tu comprends ma peine, viens au secours. Oh, mon soleil, si tu comprends ma peine, viens au secours. Viens au secours. Le soleil, compassion de cette femme, et a pris l'enfant et l'a amené au ciel. La maman retourna dans son village et se tranquillisa. 2 jours après, la maman retourna une fois de plus dans son lieu de rendez-vous. Elle appela de nouveau le soleil. Celui-ci descendit avec l'enfant. La maman embrassa et caressa longuement sa petite fille. Et waouh, et bébé, et waouh, et bébé, et waouh, et bébé, et waouh, et bébé, et waouh, et bébé. Et l'ayant remise Céleste et nourricier, elle retourna dans son village. Là, au firmament, l'enfant mangeait bien et avait tout ce qui était bon pour sa vie. C'est ainsi, elle devint vite une belle et charmante petite fille. La maman continua d'aller voir sa fille devenue grande et son ami le soleil. Mais un jour, elle a été aperçue par un homme qui était grimpé tout haut d'un palmier. L'homme ayant tout vu et tout entendu, alla raconter à l'époux de la femme tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu. La pauvre femme qui n'avait pas remarqué la présence de l'homme continua un autre jour d'aller rendre visite à sa fille. Mais ces jours-là, elle a été suivie par son mari qui se cachait derrière elle. On amena la fille au village. La captive pleurait. Sa maman pleurait.
Arrivé au village, tout le monde fut grandement surpris par la beauté de cette fille. Une beauté qui fut parlée de toute la contrée. Tous désiraient maintenant épouser cette jeune fille. On l'appela Liloli. Oh, Liloli qui signifie soleil levant ou soleil couchant. Elle était tellement belle. Mais Liloli ne parlait pas, ne faisait que chanter et danser. Alors son père ne voulait pas de cette fille, a décidé de donner sa fille au mariage à celui qui va très bien chanter. Beaucoup de jeunes hommes venaient des villages lointains pour épouser Liloli. Mais tous échouaient. Désolé. C'est alors, c'était mon tour à moi. Moi, Nzao, un chasseur. Je n'étais pas le plus beau candidat. Mais j'ai chanté. J'aimerais chanter avec vous. S'il vous plaît, aidez-moi à épouser Liloli. Je vous en prie, aidez-moi. Chantons ensemble. Sinon, je vais retourner dans mon village. C'est alors que je me suis mis à chanter. Yalla yeo, yalla yeo, yele 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 yalla yeo, yele 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 yalla yeo, yalla. On va essayer d'apprendre, hein? Yalla eo, yalla eo, yele 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 yalla eo, yele 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 yalla eo, yalla. Oh. Basse. Premier voix. Yalla eo, yalla eo, yele 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 yalla eo, yele 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 yalla eo, yalla, yalla eo, yalla eo, yele 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 yalla eo, yele 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 yalla eo, yalla, yalla eo, yalla eo. Merci, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. J'ai épousé Liloli. La plus belle femme. Je suis resté avec mes beaux-parents pendant 3 jours. Et le 4e jour, au petit matin, j'ai pris ma femme en route vers mon village parce qu'il fallait faire 4 jours de marche. Et là, on traversait des villages. Oh, tout le monde me félicitait. Oh, Nzao, Yanzao, oh, merci. Oh, t'as épousé la plus belle femme. Merci, t'es belle, t'es gentille. Merci, oh, merci. Et les gens me conviaient à partager la nourriture et la boisson, comme d'habitude, dans nos villages africains. Espérons qu'au Québec aussi, ça sera ici. Les gens nous appelaient à partager la nourriture et la boisson. Et là, on mangeait. Mais il y avait d'autres gens qui ne voulaient pas que je partage ma nourriture ou la boisson avec ma femme. Et là, je vite compris que c'était des candidats malheureux. Mais qui étaient là? Des candidats malheureux. Et là, moi, je m'entêtais. Et à cause de cela, il y avait toujours des bagarres, des disputes entre moi et celui qui voulait me forcer à boire donc seul. Bois donc toute seule. Ne donne rien à ta femme. Mais non, là. Je dois tout partager avec ma femme.
Je dois tout partager avec ma femme. Nasama, toi toute seule. Monsieur, je te dis que je dois tout partager avec ma femme. Ah. Si c'est le cas, si tu n'as qu'à prendre ta nourriture, voilà. Ah, good. Quoi? Nasama, good. Tu veux te battre avec moi? Léon est ta fondation. Tu veux te battre avec moi? Attends, j'arrive. Good. Je défends énergiquement ma femme. Et grâce à cette chanson, quand Liloli chante cette chanson-là, ça me donne la force de vaincre mes adversaires. C'est ainsi, nous avons marché et nous voilà arrivés dans mon village. Oh, tout le monde était content. Tout le monde me félicitait. Sauf ma mère. Belle-mère. La merdeuse. Oh, excusez-moi, de belle maman, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, de belle maman. Ouais, ma mère ne voulait pas. En fait, ma mère n'aimait pas du tout ma femme. Je ne sais pas pourquoi. Jalousie de femme peut-être. Mais peut-être je vous dirai à la fin pourquoi ma mère n'aimait pas du tout ma femme. Je ne sais pas. Parce qu'elle était plus belle qu'elle. Je ne sais pas, je n'ai rien dit. En fait, ma mère, n'aimait pas du tout ma femme. Je lui ai dit, écoute maman, laisse ma femme tranquille. Et c'est moi qui travaille pour nourrir ma femme, ainsi que toute ma famille, toute la communauté. Tout le monde me soutenait là. Le lendemain, je suis allé dans la forêt pour y chasser. Et là, je fus la rencontre d'un être bizarre, étrange. Qui es-tu? Qui es-tu? Montre-toi. Je ne peur de rien, moi. Montre-toi. Montre-toi. Qui êtes-vous? Je suis Diabolou, le grand chasseur de la forêt. Je parcours tout le pays en suivant nos pistes de gibier et je creuse le piège pour les capturer. C'est aussi mon métier. Et ne désirez-vous pas que nous travaillions ensemble? D'accord. La forêt n'a pas de secret pour moi. Je connais tous les endroits où passent les animaux. Je me suis mis d'accord à travailler avec cet être bizarre, Diabolou. Et le premier jour, nous avons creusé 5 trous. Deuxième jour, encore 5. Troisième jour, encore 5. Aïe. Écoute, de tous les animaux que nous prendrons, je te laisserai les animaux
Ça te va? Ça te va? Ok, d'accord. Coco sa silanga bana, 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 coco sa silanga bana. Chacun est retourné dans son coin, dans l'espoir d'attraper autant d'animaux le lendemain. Le lendemain, j'étais à la forêt avec mon ami Diabolo. Et nous avons parcouru nos pièges. Et voilà qu'il y avait que des animaux mâles dans le tout. Les accords sont les accords. Il faut le respecter. Les mâles pour moi et les femelles pour lui. Je prenais tout. Ça s'est répété comme ça pendant toute une semaine. Et Diablo était tellement furieux, très en colère, comme ça. Très en colère. Et parfois il gonflait les ciseaux. Très en colère. C'est pas de ma faute, hein. Les accords sont les accords, il faut les respecter. Et voilà que j'étais dans la forêt. Que ma mère vient frapper à la porte de ma maison. Pour que ma femme, Lili, l'accompagne chercher des bois morts dans la forêt. Lili qui n'a jamais travaillé. Elle a commencé par refuser. Je connais bien ma mère. Elle a tellement insisté que ma femme a fini par accepter de l'accompagner chercher des bois morts. Lili tomba dans un trou. Et ma mère retourna vite au village pour aller chercher les gens. Mais la nuit tombait. Personne n'osait retourner dans la forêt pour sauver Lili. Mais voilà arrivé chez moi à la maison. Ma femme n'était pas là. Je ne pouvais pas non plus retourner dans la forêt parce qu'il faisait déjà tard. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Très tôt le matin, je suis retourné dans la forêt pour chercher ma femme, mais aussi voir s'il y avait encore des animaux dans nos pièges. Mais quelle ne fut pas ma grande surprise de voir ma femme dans un trou. Une femelle! Elle m'appartient! Non! C'est ma femme! Et non un animal! Selon les accords, le mâle pour toi et la femelle pour moi! Non! Notre accord ne valait que pour les animaux et non pour les humains! Peu importe! Pour moi, elle est un animal! Non! Je te laisserai pas partir avec ma femme! Elle m'appartient! Non! Elle m'appartient! Non! Elle m'appartient! Non!
J'ai défendu énergiquement ma femme. Parce que chez ce démon, ma femme n'était qu'un animal. Tout d'un coup, voilà 9 autres démons qui se jettent dans la forêt. Ses amis arrivent. Le choix est clair. Entre amis et un ennemi. Le choix est clair. Nous avons expliqué les problèmes. J'ai expliqué les problèmes. Mais ils ont pris part de leur ami. Si ça vous comptez nous faire la discussion, on va lui tuer Non, et manger. non, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Ok. D'accord. Je vais vous donner ma femme. Mais voyons. Le trou est tellement profond. Il me faut une corde pour sortir ma femme de là. Accordez-moi le temps d'aller chercher une corde et de venir sortir. Vous livrez ma femme. Aie confiance, s'il vous plaît. D'accord. Je me suis mis à courir comme un fou dans la forêt. Ma femme! Aidez-moi! Il veut partir avec ma femme! Thé! Thé! Toqué! Toqué! Voici arrivé dans la forêt. Oh, les démons dansaient tout autour du trou. Les démons dansaient. C'était la fête pour le démon. Il y a eu une forte discussion entre nous, les humains, et les démons. Nous avons tellement discuté que la nuit tombée quand un des démons décida de sauter dans le trou pour sortir ma femme. Et voilà. Les accords sont les accords. Il faut le respecter. Toi, démon, vous, démon, vous avez bien dit que le mal pour moi et le femelle pour vous. Et voilà que votre frère est dans le trou. À présent, nous sommes quittes. Nous allons partir avec votre frère. Et vous allez partir avec notre femme, notre sœur. Comment? Vous ne voulez pas? Mais les accords sont les accords, il faut les respecter. Non, non, il n'y a rien à discuter. Ok, parce que vous ne voulez pas. Alors, si c'est le cas, laissez-moi partir avec ma femme et vous avec votre frère. Mais c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la chanson magique de l'île Vie, que vous connaissez bien. Cette chanson a la capacité d'endormir le démon et de sauver l'île Vie. Nous allons chanter. S'il vous plaît, chantons bien. Si on chante bien, nous allons sauver. Nous allons sauver ma femme. Mais si on chante mal, je ne veux pas pleurer. Je suis un homme ne pleure pas. Si on chante bien, nous allons sauver ma femme. Mais si on chante mal, ils vont partir avec ma femme. Yalla yeo, yalla yeo, yele 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 yalla yeo.
yala, yala oh, yala oh, yele 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 yala oh, yele yele yala oh, yala, yala oh, yala oh, yele yele yala oh, yele yele yala oh, yala, yala.